Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est très simple. C'est-à-dire qu'à un moment j'étais sur Twitter, je défilais mon fil d'actualité comme ça, comme tous les jours. Et je tombe sur un gars qui poste un résultat d'un test de personnalité révélant notre part d'ombre. Je me suis dit c'est un peu bizarre mais peut-être qu'en vidéo ça peut être bien. Du coup je me suis pas spoil, je l'ai pas fait, je me suis dit je vais attendre et je vais le faire avec vous en vidéo. Du coup c'est parti, on va tout de suite aller le faire. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à le faire et dites-moi vos résultats en commentaire. C'est parti. Putain, mais IDR Labs, j'ai l'impression ils sont dans tous les tests possibles. Ils font tous les tests possibles. Limite, on peut savoir le sexe de notre futur enfant. Alors, d'après ce qu'ils racontent, ces trois chercheurs, que les noms sont affichés là, voilà, qui ont découvert que les traits de caractère sombres ont un noyau commun qu'ils ont nommé la part d'ombre de la personnalité. La part d'ombre est une disposition générale dont découlent des traits de caractère sombres sous forme de manifestations spécifiques. Autrement dit, on peut remonter tous les points communs entre différents traits sombres de la personnalité à cette part d'ombre. Avez-vous une part d'ombre pour chacun des points suivants, indiquez votre degré d'adhésion en dessous. Ok, donc en gros, bon, je suis pas sûr que ça soit vraiment des docteurs, scientifiques ou autres qui ont établi ça. Mais bon, en bref, il va falloir dire si on est plus ou moins d'accord en fait avec cette idée ou pas du tout d'accord en mode là. Bon, par contre, on va peut-être passer à cette question parce qu'il y a 45 questions. Ça va peut-être être un peu long de le faire toutes les questions là, mais c'est pas grave. Alors j'aime embêter les ratés, je t'avoue que je serais plutôt là je pense parce que ici non, c'est vraiment en mode d'avoir... J'aime pas les embêter tu vois, donc non, je suis dans le rouge. Après ouais, si, je pense que je suis ici, si, ouais carrément. Je suis capable de dire n'importe quoi pour obtenir ce que je veux, ouais. Carrément en vrai. Carrément. Carrément. En vrai ça dépend c'est quoi. Je vais pas le mettre à fond parce que en vrai ça dépend c'est quoi tu vois. Mais selon ce que c'est, ouais, ça me dérangerait pas trop. Ceux qui possèdent des talents supérieurs ne devraient pas avoir à les cacher. Ouais d'accord. Si ils ont un truc où ils sont meilleurs que les autres, pourquoi le cacher? Carrément. Je mérite qu'il m'arrive de grandes choses dans la vie. Alors, ça dépend. Ça dépend en fait quelle période de ma vie. Parce que si à un moment... Bah là, en ce moment, tu vois, je charbonne beaucoup. Donc je considère plutôt là, ouais, tu vois. Après, c'est sûr que c'est un moment, je me retrouve à rien faire de ma vie, tu vois. Bah là, je suis là, tu vois. Du coup, on va mettre ici parce que quand même, tu vois. J'accepterais de payer plus cher pour certains produits si des gens que je n'aime pas étaient obligés de les payer encore plus cher. What? Oh, en gros, ça veut dire que j'accepte, imaginons j'achète mon pain au chocolat 1€. J'accepte de le payer 1,10€ si je sais que la personne que je déteste va le payer 2€. Mais ça, j'accepte, mais direct, allez hop. Et au contraire, ça va même me faire un peu plaisir, tu sais, parce que je vais me dire, tu sais, t'as voulu me faire chier un jour, tiens, tu vois. Par rapport à d'autres mauvaises actions que les gens commettent, le vol d'un petit objet dans un magasin est une chose dont il n'est pas la peine de s'inquiéter. Ça dépend en vrai pour quelle raison. Ça dépend pour quelle raison. Il y a beaucoup de vols, on va dire, que les gens qui volent des choses non essentielles. Après, c'est sûr qu'on peut pas comparer. Et il parle par rapport à d'autres mauvaises actions. Donc oui, par rapport à d'autres mauvaises actions, le vol d'un petit objet dans un magasin, c'est une chose dont on s'en fout un peu. Je vais pas dire full d'accord, mais en grande partie quand même. Je suis constamment à la recherche de manières de réussir. Mais carrément, ça, tous les jours, je me questionne sur ça. J'essaye de trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses. Là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça. Bam, ça envoie. Je me réjouis toujours d'entendre quelqu'un faire mes louanges. Bah, carrément. En vrai, quoi que non. Non. En vrai, parce que j'avoue que je suis quand même mal à l'aise quand quelqu'un fait des louanges, mais je suis heureux. Tu vois, il y a une part en moi qui est heureux, mais quand même, au niveau de mon visage et tout, ça se voit que je suis mal à l'aise. Du coup, je vais mettre là parce que ça rend quand même heureux, mais voilà quoi. J'ai recours aux flatteries hypocrites pour obtenir ce que je veux. Non, par contre, ça, on va pas sucer, non. Désolé. Qu'est-ce qu'il veut à 2M? Je garde une trace des informations confidentielles que je pourrais utiliser pour faire du mal à certaines personnes plus tard. En fait, ça dépend de la personne surtout. Si je sais que c'est une personne qui peut vouloir me nuire gratuitement et que je peux avoir quelque chose à dire pour s'il commence à vouloir me nuire, me dire commence pas à faire le con, je suis full d'accord. Après, si c'est quelqu'un qui a rien fait, qui a rien demandé, je m'en fous, tu vois, je le calcule pas. Donc on va mettre là parce que c'est en partie vrai, mais pas trop non plus. Mon bonheur est plus important que celui des gens qui m'entourent. Alors oui et non. Oui et non dans le sens, c'est ma vie, donc je priorise quand même mon bonheur. Ceci dit, quelque chose qui fait mon bonheur, c'est le bonheur de mes proches. Et je parle de mes proches, ma famille proche et mes amis proches. Donc oui et non. Après, ça dépend si on parle de gens qui s'entourent, qu'on parle de son voisin. Par exemple, mon voisin, bah, son bonheur ne va pas impacter le mien. Donc je vais mettre là quand même, parce que oui, mais ça dépend qui, tu vois. Je n'obéis qu'aux lois qui me semblent raisonnables. Pas trop d'accord. J'essaie quand même de respecter un maximum les lois. Après, je sais qu'il y a des lois que, bah, des fois, même sans faire exprès, tu les respectes pas. Mais des lois, même des fois, on calcule pas des lois éclatées. La dernière fois, je roulais
sur un trottoir en trottinette électrique, le policier m'a dit, monsieur, faut rouler sur la route. Sauf qu'il y avait un vent à 130 km/h. Moi, j'ai pas envie de tomber, me percuter la tête contre une voiture. Il est malade, lui. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis juste descendu, j'ai continué à pied jusqu'au bout du chemin qu'avaient pris les flics. Et ben, je suis reparti. Parce que c'est comme ça, c'est tout. Et donc, ça dépend en vrai, mais j'essaye quand même d'être légal, on va dire, d'être assez droit. Je peux me mettre en colère au point d'avoir envie de faire du mal à quelqu'un. Non, 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 faut pas abuser. Les gens qui ont envie de faire du mal à quelqu'un quand ils sont en colère, achetez-vous un punching ball, achetez-vous un truc anti-stress, à taper, à serrer ou quelque chose, mais faites pas ça, frappez pas quelqu'un, faites pas du mal à quelqu'un tout court, c'est égoïste un peu, non, faut pas. J'évite d'entrer en conflit ouvert avec des personnes qui pourraient m'être utiles par la suite. Bah, en vrai, j'évite d'entrer en conflit avec les personnes tout court, en fait. J'évite d'entrer en conflit avec les personnes tout court, donc peu importe qu'elles me soient utiles par la suite ou pas, j'évite d'entrer en conflit avec elles. Bon, après, ça dépend de ce que fait la personne. Bien sûr que si la personne fait un acte que moi, je ne peux pas tolérer, bien sûr que je vais entrer en conflit avec elle. Mais dans ma vie, j'essaie d'éviter au plus possible les conflits. Donc je vais mettre, les gens considèrent que je mérite particulièrement d'être admiré. Alors déjà, je ne sais pas ce que pensent les gens, mais est-ce que je mérite d'être admiré? Ouais, carrément, carrément. Bon, en vrai, je sais pas. Vous savez quoi? Répondez-moi en commentaire. Je vais laisser au milieu, mais répondez-moi en commentaire. Et si vous aviez raison, bah, on verra à la fin de la vidéo selon le résultat que ça peut changer. Mentir ne me pose aucun problème puisqu'on ne sait jamais à qui l'on peut faire confiance. Alors, autant puisqu'on ne sait jamais à qui on peut faire confiance, c'est très très réel. C'est très 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 réel. Même si, bon, moi, j'ai un peu ce problème de faire confiance facilement aux gens. Mais je me porte bien, moi je sais qu'au moins, dans le pire des cas, tu vois, même si on me fait une crasse et que j'ai fait confiance, moi je me reproche rien, je dors tranquillement la nuit, tu vois, donc au calme. Après, mentir, ça dépend sur quoi, encore une fois, ça dépend sur quoi, mais j'aime pas trop. Quand j'étais petit, je m'en battais les couilles, honnêtement, mais là, j'aime pas trop, honnêtement. Donc on va mettre pas d'accord, mais un petit peu pas d'accord, parce que encore une fois, ça dépend des cas. Il y a des fois où ça va pas me déranger, tu vois. Je rêve souvent que je fais du mal à des gens. Alors non. Honnêtement, c'est très rare que j'ai rêvé à faire du mal à des gens. Ça m'est arrivé sur des gens qui m'ont fait du mal, que j'ai rêvé de leur faire du mal, mais c'est très rare, c'est très rare. Honnêtement, la plupart de mes rêves, ils sont assez bizarres. Je pourrais vous faire toute une vidéo sur ça. Si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire. Ça m'est très peu arrivé de rêver de faire du mal à des gens. Je mets pas au bout parce que ça m'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Je mérite mieux que ce que la vie me donne actuellement. Alors non. Si je considère que je mérite mieux, c'est à moi de faire les efforts qu'il faut pour mériter mieux et pour avoir mieux, c'est tout. Si là je suis là aujourd'hui, c'est parce que bah, je mérite pas mieux, c'est je mérite ce que j'ai là, c'est tout. Et si demain je suis plus bas ou plus haut, bah, c'est que je l'aurais mérité aussi, c'est tout. Après oui, il peut y avoir des cas où on peut se dire bah, on mérite pas ou on mérite plus, tu vois. Ça peut arriver, je dis pas. Mais pour moi c'est comme ça que je vois la chose, du coup je vais juste laisser au milieu. Je passe beaucoup de temps à la recherche d'occasions d'obtenir un statut social plus élevé. Alors il est vrai que je passe énormément de temps sur comment je peux faire grossir par exemple ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, quelle idée de vidéo je peux faire. En fait, c'est surtout moi sur les idées de vidéos que je peux faire, mais aussi sur des façons pour gagner, on va dire, un peu d'argent parce qu'il faut vivre aussi, tu vois. YouTube, ça reste de la passion uniquement. Mais c'est vrai que je passe énormément de temps à essayer on va dire, d'upgrade parce que j'ai aussi des buts et ça me permettrait de réaliser quand même beaucoup de choses. Mais après, statut social, pas forcément parce que le statut social, je m'en fous honnêtement, je veux juste faire ce qui me plaît. Mais je sais que pour faire ce qui me plaît à temps plein, il faut soit que je puisse avoir une certaine rente d'argent, soit que justement, par exemple pour YouTube, que ça marche assez bien pour me fournir au moins un SMIC histoire que j'ai de quoi vivre. Donc ouais, donc à peu près d'accord comme ça, pas à fond mais à peu près ouais. J'accepterais peut-être d'encaisser un coup si cela impliquait que quelqu'un que je n'aime pas en reçoive deux. Non, ça par contre non, honnêtement, ça non. J'aime trop ma personne pour m'infliger ça, désolé. Il est acceptable de mentir si c'est la meilleure manière de gérer une situation. Bah si c'est pour gérer une situation, ouais. Si ça te permet de sortir d'une situation à laquelle tu veux échapper ou autre, ouais, carrément. Par contre, je viens de remarquer un truc, comment ça, il y a 804 pubs de bloqués sur ce site? Wow, IDR Lab, vous êtes sûr que c'est des vrais docteurs, les chercheurs, ou c'est... Oh putain. Prendre quelque chose sans demander la permission au propriétaire est acceptable du moment qu'il ne s'agit que de l'emprunter. Ben non, frérot, non. On veut pas, je suis désolé, mais non. Là, je suis pas d'accord du tout. Et je pense que j'ai même pas besoin de m'expliquer pourquoi, je pense que vous avez compris, mais pour moi, tu vas pas utiliser quelque chose qui ne t'appartient pas sans au moins demander au propriétaire, tu vois, c'est logique. Il faut traiter certaines personnes sans ménagement, car elles ne sont pas assez sensibles pour être blessées. Alors non, c'est vrai que t'as des personnes qui sont moins sensibles que d'autres et qui du coup se blesseront pas selon certains propos ou autres, mais c'est pas une raison pour du coup être plus dur ou quoi avec elle, tu vois. Pour moi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Il est important pour moi de mieux réussir dans la vie que les autres. Alors que les autres, en vérité, je m'en fous, honnêtement. Mais il est important pour moi de réussir dans la vie, carrément. Je considère la vie qu'on en a qu'une, en fait. J'ai pas de sûreté sur ce qu'il peut y avoir après ou autre, donc je me dis juste, faut que je réussisse, faut que je mette bien mes proches, faut... Voilà.
c'est tout. Mais après, que les autres réussissent ou pas, bah ça me regarde pas, tu vois, ça c'est leur vie. Donc même si au contraire, s'ils réussissent, tant mieux. Et puis franchement, on dégusterait un verre ensemble ou quoi, tu vois, genre magnifique. Donc je vais mettre là parce que que les autres me dérange un peu, tu vois. Mais voilà. Je méprise les gens qui révèlent imprudemment leurs secrets, je les méprise pas, au contraire. Je suis plus ou moins comme ça, dans le sens, enfin, je révèle pas mes secrets imprudemment, mais je fais confiance facilement, donc c'est plus ou moins la même chose. Donc on va dire plutôt ici, mais personnellement, je les comprends. J'attends des faveurs de la part des autres. Non, j'attends rien des autres. Rien. Du coup, alors, nous, c'est en noir, et la moyenne de la population, c'est celle en grise derrière. Donc, égoïste. Je suis un peu plus égoïste que la moyenne de la population. J'ai à 57% d'égoïsme. Machiavélique. Je suis un peu moins machiavélique que la plupart de la population classique. Donc, écoutez, jusqu'à là, ça va. Détachement moral, c'est-à-dire... Ok, donc je viens d'aller voir, ça veut dire qu'en gros, c'est quel point je ne serais pas infecté trop moralement. Donc, je suis un poil au-dessus de la moyenne, mais la moyenne doit être à peu près à 40%, donc ça. Narcissisme, je suis un poil moins narcissisme, vraiment 1%, ça doit jouer à 1%, je pense, que la population moyenne, donc bon... Voilà. Je suis droit, je suis un poil plus droit que la population classique aussi. Ça, c'est vrai que... On m'a souvent dit, même mon père le dit souvent, que je suis quelqu'un d'assez droit à ce niveau-là. Et c'est surtout, je pense, par rapport aux questions, tout ce qui est au niveau de la légalité et tout, que ça a joué. Psychopathie, par contre, je sais pas comment le prendre. N'appelez pas la police, s'il vous plaît, mais à ce qui paraît, je suis un poil plus... peut-être même... 10% plus psychopathe que la plupart de la population classique, je suis à 50%. Sadisme, je suis beaucoup moins sadisme que la population classique, je suis à 10%. Alors que la population classique doit être à peu près à 30%. 67% d'intérêt personnel, un peu plus que la moyenne. 60% de méchanceté. Ah bon, mais je suis pas méchant moi. Enfin, je me considère pas méchant. Bon. Soit. Et part d'ombre au total, 50%. Je suis 1% au-dessus de la population. Attends, moi le truc qui m'intéressait réellement, parce que ça, bon, on connaît à peu près, mais psychopathie, déficit de l'affect et du contrôle de soi, sensibilité et impulsivité, de même qu'un manque de remords, un comportement asocial et une instabilité. N'appelez pas les policiers s'il vous plaît, ce test dit c'est faux en fait. Ce que je vous ai pas dit c'est que ce test c'est un poisson d'avril en mars, ouais. Oh par contre, ça c'est pas mal, on a quand même à peu près les références du test et on voit du coup que c'est quand même tiré de plusieurs livres. Je vous laisse lire histoire de voir si jamais vous êtes intéressé pour lire ces livres. C'est quand même des livres basés sur la psychologie et tout ça. Après, est-ce que c'est la réalité? Faut pas prendre ces tests à cœur, ça reste quand même des tests sur internet. Et encore une fois, aucun test ne peut détenir une vérité. Surtout en 45 questions seulement, ça reste quand même faible pour percer un être humain. Et ben, en tout cas, c'était cool comme vidéo, ça m'a plu. Je vous avoue que j'ai un peu surpris des résultats, mais encore une fois, vous avez le lien en description si vous voulez essayer. Mais si vous le faites, dites-moi vraiment vos résultats en commentaire, ça m'intrigue réellement de voir un peu quel genre de personnes me suivent. Et sur ce, laissez un like, abonnez-vous, c'était Zelvot. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! City lights, Bugatti riding slow.